Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez aujourd'hui le temps et la grâce de nous suivre sur One TV, la télé qui met Jésus-Christ au centre de vos vies. C'est bien votre tranche trompette du sanctuaire. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous dire que nous allons encore continuer de partager la parole de Dieu comme nous le faisons d'habitude. La fois passée, je vous ai parlé des 4 visages de l'adoration. Le thème que j'aborde depuis la fois passée concerne l'adoration. Mais je vous ai dit que je ne parlerai pas de l'adoration de manière classique, mais je parlerai de l'adoration sous un sous-thème assez particulier qui s'intitule « Les 4 visages de l'adoration ». J'aimerais vous inviter à lire avec moi dans Apocalypse chapitre 4. Vous pourrez prendre vos Bibles avec moi dans Apocalypse chapitre 4. Je ne lirai pas tout le chapitre, mais à la maison, là où vous êtes, dans vos bureaux, vous pourrez lire tout le chapitre. Mais moi, je vais juste m'arrêter ici. Apocalypse 4, verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant : Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, quel était donc le but de mon propos? Le but de mon propos était celui-ci. Lorsque vous lisez Apocalypse, vous avez en ce moment une vision céleste de l'adoration dans la cour de Dieu. Une image céleste de l'adoration qui a lieu devant le trône du Seigneur. Jean dit que une porte était ouverte dans le ciel. Et la voix qu'il avait entendue initialement lui parler, lui dit : monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Retenez ceci. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici
je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et lorsqu'il arrive, il est enlevé en esprit, Jean est en train de voir. Il voit d'abord le trône. Sur le trône, quelqu'un était assis. Il dit, celui qui était assis sur le trône avait l'aspect du jaspe et du sardone. Non, c'était Dieu. Et il dit, autour du trône, il y a 24 trônes. Sur ces trônes, il y a 24 vieillards, revêtus de couronnes, de vêtements, de robes blanches, des couronnes d'or sur la tête, assis sur ces trônes-là. Mais tout autour, dans la proximité du trône, il dit au milieu et autour, un peu difficile à savoir où, mais il dit au milieu et autour du trône encore, proche du trône, il y a 4 êtres vivants. Le premier être vivant était semblable à un lion, le deuxième à un veau, le troisième avait la face d'un homme, et le quatrième était semblable à un aigle qui vole. Mon thème, c'est les 4 visages de l'adoration. Lorsque Jean voit ces êtres vivants, qu'est-ce qu'il dit d'eux? Il dit d'eux qu'ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ils ne cessent de dire. Ils sont, là, ils sont différents des anges, différents des vieillards, mais ils ont une apparence mystérieuse. Et derrière cette apparence-là, nous avions essayé de chercher, nous avions lu, et il y a eu de très bonnes choses qui ont été écrites sur ces êtres vivants-là. Mais cela ne nous a pas satisfait totalement. Mais pendant que nous, justement, cherchions la face du Seigneur, pendant que nous le servions, le Seigneur nous a aussi révélé que dans leur apparence mystérieuse, ces êtres vivants représentaient. Donc c'est une partie de lumière, ce n'est pas toute la vérité. Mais ils représentent 4 visages de l'adoration. Remarquez bien, lorsque ils adorent, lorsqu'ils rendent gloire, honneur, action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, mes frères et mes sœurs, il se passe quelque chose de merveilleux. Quand eux, ils adorent, ils rendent gloire à la suite de leur mouvement, à la suite de leur action de grâce, de leur adoration, de leur parole, les 24 vieillards suivent le mouvement. Ils se prosternent, ils jettent les couronnes, ils adorent aussi Dieu. Alléluia. C'est comme si les 4 êtres vivants donnaient le ton de l'adoration. Alors, lorsque nous avions dit cela, maintenant notre problème c'est de voir que toute révélation doit être conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avions lu Romains 1, 19 à 20. Le livre de Romains, nous l'avions lu, Romains chapitre 1, versets 19 à 20. Je vais lire avec vous encore. Romains 1, 19 à 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Les ouvrages de Dieu, la création de Dieu, le règne animal, le règne végétal nous révèlent la puissance éternelle de Dieu, sa divinité, alléluia, ses perfections invisibles. Ça se voit à l'œil nu quand on considère les ouvrages de Dieu. Comme ces êtres vivants-là ont la face des créatures de Dieu, ils contiennent en eux, ils révèlent des perfections invisibles. C'est pourquoi nous avons commencé à parler d'eux un par un. C'est pourquoi j'avais commencé avec l'image du lion. Je parlerai après de l'image de l'aigle, du veau et de la face de l'homme. Ces 4 faces représentent l'adoration, mais avec des perfections, avec des aspects de la puissance de Dieu, avec la révélation de la divinité de Dieu. J'aime quand on dit les justes croissent comme des palmiers dans les parvis de Dieu. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. J'aime quand la parole de Dieu dit dans le psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau. Toutes ces comparaisons-là, regardez ce que Jésus dit, soyez simples comme des colombes.
La création de Dieu porte les perfections invisibles. Soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. C'est-à-dire que la colombe, par exemple, porte la simplicité. Hein? Le serpent, même si on ne l'aime pas, mais il est prudent. Dans toute la création, pour parler de la prudence, Dieu a nommé le serpent. Il dit, soyez prudents comme des serpents. Dans la simplicité, il dit, soyez simples comme des colombes. C'est que chaque créature de Dieu porte des perfections invisibles du Seigneur. L'image du lion. J'avais dit la fois passée que le lion symbolise la royauté. Qui dit royauté dit autorité, force, règne, puissance. Alléluia. Le lion, que vous le vouliez ou non, c'est le roi des animaux. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Hein? Il représente excellemment, hein, en lui la royauté. J'aimerais lire avec vous ce que dit la Bible à propos du lion. C'est dans Proverbe 30, verset 30. Proverbe 30, verset 30. Tournez vos Bibles avec moi. Le lion, Proverbe 30, verset 30. Écoutez. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. D'autres versions disent, le lion, le roi des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Mais au verset 29, on dit, il y en a 3 qui ont une belle allure, 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le roi des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Le cheval, tout équipé, ou le bouc, et le roi à qui personne ne résiste. Ok. Remarquez ceci. J'ai parlé la fois passée de la royauté. L'adoration, lorsqu'elle a la face du lion, quel est l'enseignement que nous en tirons? L'autre fois, j'ai défini c'était quoi l'adoration. Maintenant, j'aimerais un peu aller continuer sur quelques points. Je vous rappelle aussi, comme je l'ai dit la fois passée, que ce que je vous dis ne sont que des points. Je prends par-ci, par-là. Dans l'ouvrage que je suis en train d'écrire, cet ouvrage s'intitule « Les 4 visages de l'adoration ». Là, vous allez avoir de plus amples détails. Mais il n'est pas encore fini, mais il est en cours de rédaction. Le lion, maintenant, la deuxième vérité sur le lion. La première était la royauté. La royauté, je vais y revenir. Mais la deuxième, c'est la conquête. Le lion est un symbole, représente la conquête. Lorsque l'adoration a la face du lion, lorsque vous adorez le Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais dire ici? L'adorateur qui se présente devant Dieu, quand l'adoration a la face du lion, également l'adorateur en fin de compte, ça c'est la conclusion même de mon enseignement, l'adorateur lui-même devra revêtir ses faces. Parce qu'en ce temps de la fin, Jésus dit à Jean, monte ici, je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans la suite. Ce que Jean voit, ce ne sont pas des choses, ce sont des choses qui doivent arriver dans la suite. À son époque, on lui montre des choses qui doivent arriver. Et il voit l'adoration, comme elle doit se faire. Et nous sommes dans des temps critiques, dans des temps privilégiés, les temps de la fin. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Remarquez que, en fin de compte, dans ma conclusion, c'est laquelle? C'est que l'adorateur devra aussi lui-même avoir ses 4 faces. L'adorateur de ce temps est un guerrier. Un adorateur guerrier. Il devra avoir ses 4 faces. La face du lion, quand il faudra être dans l'aspect de la royauté. La face de l'aigle, quand il faudra avoir un aspect du prophète. La face de l'homme, lorsqu'il faudra allier connaissance, intelligence. La face du veau, lorsque le serviteur se révèle en toi. Alléluia. L'esclave de Dieu, le serviteur du Seigneur, le sacrificateur. Mais regardez, le lion symbolise la conquête. Bien-aimés, je vais vous pousser à aller lire, à aller voir des documentaires. Quand vous observez, parmi les perfections que le lion porte, c'est un animal qui aime les territoires. Alléluia.
L'adorateur doit arriver à nourrir des pensées de conquête, les pensées de la mission. La mission est une conquête. En ce temps, Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui hésitent. Et ces hommes et ces femmes qui n'hésiteront pas à aller vers les territoires inconnus, les territoires occupés, ce sera là des hommes et des femmes qui auront la face du lion. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ici exhorter, dire au peuple de Dieu, écoutez la voix du Seigneur. Écoutez la parole de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit parle à son Église pour dire ceci. En fonction de ce que le psaume dit, le psaume 2. J'aimerais lire avec vous le psaume 2, verset 8. Le psaume au chapitre 2, verset 8. Quelque chose de très intéressant que vous connaissez déjà. Psaume 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi. Dieu veut que nous puissions demander. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Alléluia. 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 Je sens la joie du Seigneur car notre Dieu a prévu que ses enfants puissent lui demander les nations pour héritage. L'adorateur, l'adoration quand il est à la face du lion, l'adorateur quand il se trouve devant Dieu, non seulement il voit en lui se réveiller le lion, quand en toi se réveille le lion, également en toi se réveille le désir des nations. Jésus a dit dans Matthieu 28, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Même dans la cour de Dieu, Dieu fait voir qu'il a besoin des hommes et des femmes. Le ministère de l'adoration est un ministère qui est aussi lié à la mission. Alléluia. Il est lié à la conquête des territoires. Aujourd'hui, il y a plusieurs nations qui sont fermées à l'évangile. Plusieurs nations ne peuvent pas recevoir le Christ. Pourquoi? Parce que des principautés, parce que des forteresses les retiennent captives. Ces nations sont captives. Il y a des nations aujourd'hui qui n'acceptent pas. Il y a des nations fermées. Ce qu'on appelle, ce que les spécialistes en mythologie appellent la fenêtre 10-40. Cette partie où il y a l'Iran, cette partie où il y a l'Irak, toute cette partie-là, cette partie, mes frères, est fermée. Aujourd'hui, qui sont ces hommes et ces femmes qui vont demander à Dieu l'Afghanistan? Qui sont ces hommes et ces femmes qui vont demander à Dieu ces contrées reculées? Sinon, des hommes et des femmes qui ont compris qu'ils ont la face du lion. Sinon, des hommes et des femmes qui ont compris qu'en eux s'est révélé la face du lion. Vous ne pouvez pas fréquenter la cour de Dieu. Vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Ces quatre visages-là sont des manifestations, l'émanation de la puissance de Dieu. Alléluia. Dieu se manifeste et il fait voir ce qu'il veut en ce temps pour nous. Il veut que nous puissions être des hommes et des femmes qui comprenions que la face du lion est nécessaire pour ce temps. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, celui qui n'a pas le désir de la mission est un homme qui n'est pas utile pour le royaume en ce temps. Dans Marc 16, verset 15, Jésus a dit, allez par toute la création, annoncez la bonne nouvelle. Jésus lui-même était un lion. Alléluia. Parce qu'il parcourait, la Bible dit, il allait de village en village. Aucun territoire. Il ne pouvait pas laisser les territoires sans que ces hommes et les femmes aient écouté la parole. L'apôtre Paul était un missionnaire qui est allé dans plusieurs contrées parce que c'est ça l'esprit de conquête. Mais aujourd'hui, l'esprit de conquête a déserté l'église. Nous sommes dans le confort de nos maisons, de nos belles églises. Nous bâtissons de beaux temples, mais c'est très bien. Nous devons bâtir de belles bâtisses pour le Seigneur. Mais nous bâtissons ces temples pour rester entre nous, hommes sauvés, entre nous, hommes et femmes qui avons le Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu dans Acte 2 à la Pentecôte, ce n'était pas pour que les hommes et les femmes, les apôtres, les 120 qui étaient là puissent rester. Non, le Saint-Esprit est l'esprit missionnaire. Il veut nous envoyer. C'est pourquoi l'adoration en ces temps de la fin est un ministère qui doit nous impliquer dans la mission.
On ne peut pas fréquenter Dieu. On ne peut pas adorer Dieu pour dire, Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'élevons. Tu es le roi de gloire. Mais oui, il reste roi dans votre maison, roi de votre cœur. Mais il n'est pas encore le roi chez vos voisins. Il n'est pas encore le roi dans le village, au fin fond de ce village là-bas. Ces hommes et ces femmes qui sont encore retenus captifs par les traditions, par les fétiches. Ces hommes et ces femmes qui sont encore en train de croupir, de gire sous le pouvoir du malin. J'aime ce que Dieu a dit à l'apôtre Paul, je t'ai appelé pour que tu puisses faire passer les hommes des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu. Mais pour aller affronter Satan dans son territoire, il faut, bien aimé, avoir la face du lion. Et c'est le rôle de l'adoration en ce temps. C'est que plus nous sommes dans l'adoration, plus il y a des choses qui déteignent sur nous. La royauté de Dieu déteint sur nous. Et nous agissons comme des lions. Nous agissons maintenant. Pourquoi? Vous savez, parce que vous aurez fréquenté Dieu. Alléluia. Point n'est besoin de révélation. Mais celui qui fréquente Dieu verra la royauté de Dieu être imprimée dans son cœur. Et il aura dès lors l'instinct, le désir et la soif de pouvoir prêcher la bonne nouvelle et d'avancer vers les territoires. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous attend. La conquête, j'insiste encore, le lion représente la conquête. J'aimerais pas passer au point suivant maintenant. C'est la puissance. Le lion symbolise la puissance. Écoutez ce que, quand je dis puissance, je fais allusion à la force. Écoutez, dans 2 Samuel 1, verset 23, lorsqu'on vient annoncer à David que Saül et Jonathan sont morts au combat, Saül et les vaillants hommes qui étaient avec... Non, David et les vaillants hommes qui étaient avec lui ont déchiré leurs vêtements. Et ils ont commencé le deuil. Et pourtant, mes frères, peut-être une fois je vous en parlerai. Et pourtant, David était poursuivi par Saül. Il n'était pas en bon terme. Et lorsqu'il apprend la mort de Saül, il commence à pleurer. Il ne pleurait pas d'abord Saül ni Jonathan, mais il pleurait Jonathan certes, mais il pleurait l'élite. Car il dit, montagne de Gilboa, qu'il ne tombe sur vous plus de rosée, car sur vous, le sang des héros a coulé. L'élite d'Israël a succombé. Écoutez mes frères et mes sœurs, David pleure. Et quand il pleure, ils font le deuil, il entonne un cantique funèbre. Et il demande à ce qu'on puisse également l'apprendre au fils d'Israël. Mais dans son cantique funèbre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit une chose importante. Au verset 23, 2 Samuel 1, verset 23, il dit, oh Jonathan, Saül, ils étaient plus agiles, légers. Ils étaient légers comme les aigles. Donc, quand il nous parle des perfections invisibles, remarquez ici, l'aigle est agile. Et il dit, ils étaient au combat agiles, légers comme des aigles. Ils étaient plus forts que des lions. Donc, pour la force de combat et de conquête, de guerre, il y a le lion qui intervient. Et David dit, Saül et Jonathan étaient plus forts que des lions. Ils ne comprenaient pas comment est-ce qu'ils sont tombés au combat. C'est pourquoi il a dit, comment des héros sont-ils tombés? Mais là n'est pas notre point. Mais nous parlons du lion, de la face de l'adoration. Bien aimé, celui qui fréquente Dieu, il y a des jours où nous nous tracassons pour demander l'onction, pour demander la puissance. Mais il y a une voie par excellence. Celui qui passe du temps devant la présence, ça c'est de l'exposition. La loi de l'exposition. Plus vous vous exposez à Dieu, écoutez, lorsque vous exposez un corps à une certaine lumière, ce corps va recevoir également des attributs de la lumière. Remarquez que lorsque vous mettez un élément à côté de l'autre, il reçoit la chaleur. Même vous, mettez un corps à côté d'un feu. Après quelques moments, vous allez voir que le corps commence à chauffer. L'objet commence à chauffer. Et nous, maintenant qui fréquentons le roi de gloire, alléluia, celui qui a dit qu'il est un feu dévorant, celui qui a dit dans sa parole, dans le psaume 68, verset 29, psaume 68, verset 29, il a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant.
Il a ordonné dans sa parole que nous, ses enfants, soyons puissants. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, vous devez retenir une chose, que la puissance est utile en ce temps. La puissance est utile pour que l'enfant de Dieu puisse arriver à faire la conquête. Pour faire la conquête, il vous faut un esprit royal. Alléluia. Un esprit d'expansion. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens reculent parce qu'ils ne sont pas puissants. L'église recule parce que dans l'église, il y a peu d'hommes et de femmes qui ont la face du lion. Les enfants de Dieu reculent devant les défis parce qu'il y a peu d'hommes et de femmes qui ont revêtu la face du lion. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'adorateurs. S'il y avait de vrais adorateurs qui entrent dans la présence de Dieu, comme Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. S'il y a beaucoup d'adorateurs, il y aura beaucoup d'hommes puissants. Parce que ces hommes-là auront contemplé le Dieu puissant. Écoutez mes frères et mes sœurs, celui qui voit souvent le roi n'a pas peur d'un homme dans la rue. Même quand on lui fait peur, mais lui, il voit le président. Lui, il voit le roi. Lui, il fréquente le roi. Lui, il fréquente l'autorité suprême. C'est pourquoi, vous qui fréquentez le roi, vous ne pouvez pas demeurer le même. Cela m'étonne que des enfants de Dieu qui fréquentent le Dieu puissant, le Dieu vivant, le créateur de l'univers, puissent avoir peur lorsqu'ils apprennent qu'il y a un sorcier qui est à gauche, lorsqu'ils apprennent qu'il y a un magicien qui est à droite. Regardez Paul, il n'a pas eu peur d'affronter. Et il n'a pas eu peur d'affronter des hommes qui étaient en face de lui. Il n'a pas eu peur de parler, même devant les autorités romaines. Il n'a pas eu peur de parler. Il a affronté les magiciens parce qu'il y avait en lui la face de la royauté. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. L'église recule. L'église doit retrouver du poil de la... doit retrouver sa puissance. L'église doit retrouver la puissance. Mais voici une voie. L'adoration. Dans l'adoration, vous fréquentez le Père, vous fréquentez Dieu. Et quand l'adoration est à la face du lion, vous avez la puissance. Car vous ne pouvez pas contempler le grand roi. Et lorsque vous revenez, avoir peur. Lorsque vous comparez votre problème, votre petit problème, il est grand à vos yeux. Mais quand vous vous retrouvez dans la présence du Seigneur, ce problème devient petit. Lorsque vous comparez les principautés, non, c'est pourquoi la Bible déclare dans Ephésiens 1 qu'il a ressuscité Jésus et il a donné pour chef suprême à l'Église et il lui a donné le nom au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans les siècles présents, dans les siècles à venir. C'est pourquoi aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, qui êtes-vous? Le vrai adorateur qui connaît le Seigneur, qui s'approche de Dieu, a la connaissance et il sait que Dieu est roi. Et lui-même aussi comprend qu'il est appelé à avoir la puissance. Si le veau a la puissance, la force du travail, le lion a la puissance de la conquête, la puissance pour étendre le royaume et imposer le règne de Dieu et imposer les lois divines sur la terre. Et là alors, nous comprendrons pourquoi Jésus a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois.